C'est jouissif d'écrire pour un pseudo-loser. Mais c'est pas un loser, c'est un mec normal. C'est pour ça que j'ai dit un pseudo-loser, Ouais. parce qu'en fait on le perçoit comme ça, mais quelque part c'est un gars normal. Bah, c'est jouissif d'écrire pour un gars normal, d'écrire pour un personnage normal, qui vit des choses normales. Et le défi de Bref, c'était de prendre la normalité et toutes les choses normales qui lui arrivent, et de réussir en les contractant et en utilisant des procédés narratifs un peu différents, des flashbacks, des trucs, de rendre ça intéressant. Mais quand tu regardes bien, un mec qui drague une fille en soirée, voilà quoi, c'est pas super intéressant. Mais tu essaies d'accélérer, tu essaies de faire les choses pour rendre ce côté normal intéressant d'un point de vue narratif. C'est-à-dire que quand on dit Canal+ nous laisse faire ce qu'on veut, c'est vrai. Il se trouve que on aime bien quand on est marrant, on aime bien être marrant, on aime bien faire des blagues. Mais on voulait que ça ressemble un peu à la vie. Des fois la vie c'est pas marrant, des fois la vie c'est un peu touchant, c'est un peu triste. Et quand tu regardes bien, l'épisode du plan cul régulier, il n'arrive pas très tard, hein. Je crois que c'est le 10e ou le 12e épisode depuis le début. Et il est déjà, voilà, c'est déjà un épisode qui n'est pas ultra marrant, c'est plus un épisode où il parle de sa relation avec une fille. Et c'est quelque chose qui n'a jamais été remis en cause par Canal. Ils ont dit, bon, bah, ok, on y va, on va voir. Puis ils ont vu, ils ont dit, c'est cool. Donc on a vraiment le droit de faire ce qu'on veut. Ça prend combien de temps de faire un épisode de Bref? On l'écrit en une journée ou deux. En fait, je te fais des moyennes, hein, parce que c'est jamais aussi simple que ça. Parce que c'est des sessions d'écriture, des sessions de tournage, des sessions de montage. Mais si tu prends en moyenne chaque durée de session et que tu les rapportes à un épisode, ça fait 6 jours. C'est beaucoup? Bah ouais, c'est pour ça qu'on en fait que 2 par semaine. Ouais, c'est énorme. Donc finalement ça va très très vite, mais ça prend énormément de temps à faire. Ouais, parce que ça prend le même temps qu'un 13 minutes, ou parfois même un 26 minutes, qu'on aurait écrasé. Mais finalement, quand je te fais un chant contre chant, bah, il faut l'éclairer pareil que s'il parlait pendant 2 heures, sauf qu'il parle pendant 2 secondes. Si ce n'est qu'en plus on monte des scènes, mais des scènes qui sont super courtes, mais qu'il faut monter même si elles Il sont... faut les éclairer, il faut les comédiens, il faut les mêmes figurants, le même décor que si ça avait duré 10 minutes. Ce qui me fascine, moi, et d'ailleurs il y a un petit côté bande dessinée, c'est le degré de détail qu'il y a dans Bref. C'est-à-dire sur les écrans d'ordinateur notamment, qui sont des fakes, enfin, qui sont retravaillés, mais quand on fait des arrêts sur image, ce que je fais, voilà, on a envie de voir les petits détails, les petits trucs, les petits bruits, enfin, bref, il y a un énorme travail sur des petits détails. Et je trouve que c'est très bande dessinée, c'est le deuxième ou troisième plan qu'on voit dans un coin, etc. Ça vient de là ou je suis complètement à côté de la plaque? Alors, ça vient un peu de là, parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a un côté histoire dans l'histoire, comme la petite coccinelle de Gottlieb ou des choses comme ça. Mais tiens, je viens de repenser au chat et à la souris de Léonard Génie, bien sûr. Super. Donc ça, c'est vrai que c'est des trucs que moi je disais en tout cas quand j'étais petit, mais ça vient surtout de Futurama, où eux, ils ont vraiment poussé le vice très loin, puisque si tu fais des pauses dans Futurama, tu as du langage alien, puisqu'il y a des extraterrestres dans Futurama. Ce langage alien veut dire des choses, donc ils mettent des blagues en alien, et surtout, à chaque fois qu'on a cassé le code de leur langage alien, ils ont fait un code plus dur. C'est-à-dire que si tu regardes de saison en saison, et le dernier code, j'ai du mal à comprendre l'algorithme de ce code. Et ce qui est fou, c'est que les fans l'ont décodé en une semaine, je crois. Mais si je te donne, là je l'ai pas, mais tu vas sur les sites de fans de Futurama, ils vont t'expliquer l'algorithme du langage. Et tu te dis comment est-ce qu'ils ont pu faire ça en fait. C'était des algorithmes de cryptage qu'on utilisait pour les messages secrets dans les années 60, 70, 80. Et puisque maintenant, bon, le cryptage c'est numérique, donc on ne peut plus vraiment casser sans être un hacker. Et ça me passionnait, je trouvais ça passionnant qu'il y ait autant de blagues cachées dans un dessin animé comme Futurama. Tu peux passer des heures sur des sites qui les recensent. Et au moment où on a fait Bref, on s'est mis à cacher des petits trucs. Déjà sur le tournage, on essaie de cacher des trucs. Et surtout dans les interfaces, parce qu'on est a posteriori, et donc on peut vraiment prendre le temps de dire on va écrire une phrase complètement. Et d'ailleurs, je fais un peu long, mais les gens, donc les fans, pensent qu'ils connaissent le nom de cette fille. Oui. Et non. Vous ne le connaissez pas en fait. Ah, On continue de mettre des pauses. Il y a des plus pointus d'entre eux qui. mais on le sait, il y a un détail quelque part il y a un détail qui donne un prénom. Mais en fait, non. D'accord. C'est un piège. Damned, oh mon dieu. Il y a d'autres comme ça, d'autres easter eggs qui n'ont pas été vus? En fait, je ne sais pas exactement ce qui est vu, ce qui n'est pas vu, parce que tout le monde n'en fait pas un retour. Après, il y a un blog qui s'appelle Bref 3000, qui est vachement bien fait, où les mecs recensent tout ce qu'ils trouvent. Il y a peut-être des petits détails qui n'ont pas été vus à cause de la qualité du player de Canal. Donc j'imagine que les vrais fous là, qui ont mis des pauses pendant des années, ils vont investir dans le DVD. Ils vont dépioter le DVD. Ouais, c'est ça. Il y a des trucs cachés dans le DVD d'ailleurs. Et donc justement pour finir, quel serait le truc que tu n'as pas encore écrit, que tu aimerais bien écrire, le média sur lequel tu aimerais bien
te poser. On parlait de transmédia. Le film, c'est un peu classique. Ouais. Parce que tout le monde doit répondre ça, je pense. Il y a plein de gens qui viennent de la télé qui veulent faire du film. Le truc moins classique, je pense que ce serait vachement intéressant d'écrire un jeu vidéo. J'aimerais beaucoup scénariser un jeu vidéo. Et donc le transmédia, le côté genre histoire puzzle qui se lit sur différents médias, sous différents bouts, avec des petits bouts de partout, qui sont compréhensibles en prenant ces petits bouts, mais qui raccordés donnent une histoire complète. Ouais, pourquoi pas. C'est-à-dire que c'est possible d'enrichir l'univers de Bref avec autant de médias qu'il en existe. Après, c'est surtout une question de temps en fait. Donc on nous a proposé pas mal de fois de faire une BD Bref. Alors je veux pas juste faire des épisodes, écrire des épisodes qui vont être en BD, qui forcément vont moins bien sortir parce qu'il n'y aura pas de musique, il n'y aura pas de tout ça. Et donc j'aimerais beaucoup faire une BD Bref. Ça nous l'a proposé et ça m'intéresserait et ça intéresserait Kian, je pense. Mais il faudrait prendre le temps de bien le faire. Et pour bien le faire, il faut beaucoup de temps, je pense. Parce qu'il y a des choses très bien qui ont été faites en BD.